Bonjour, aujourd'hui sur Cuisine Saine, je vous propose de faire avec moi un pain sans gluten. Tout de suite, je vous montre la liste des ingrédients. Pour réaliser le pain sans gluten, il vous faudra 250 ml d'eau, un sachet de levure de boulanger instantanée sans gluten, ce sachet fait 8 g, 2 cuillères à soupe de sucre de canne blond, 30 g de farine de coco, 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre, 1 cuillère à café de gomme de guar, 30 g d'arrowroot, 200 g de farine de riz complet, 80 g de graines de lin fraîchement moulues, 6 g de sel, 4 œufs et 60 g de fécule de pommes de terre. Je vais commencer par réactiver la levure en la mettant dans de l'eau tiède. Alors l'eau, il faut que vous puissiez mettre le doigt dedans, elle doit être autour de 40 degrés à peu près. Et je vais aussi ajouter le sucre avec. Je mélange et je laisse reposer 10 minutes. Maintenant, nous allons combiner les ingrédients secs. Maintenant, je vais mélanger les œufs avec le vinaigre. Une fois que ce sera bien battu, j'ajouterai la levure, puis petit à petit les ingrédients secs. Je vais venir racler toute la farine sur les bords et ensuite on va laisser battre la préparation pendant 3 minutes. Une fois que la préparation est bien mélangée, on va la disposer dans un moule à cake. Alors ici, j'ai mis une feuille de papier cuisson pour simplifier le démoulage. Maintenant, on va laisser la pâte lever pendant 30 à 40 minutes. Pour ça, moi j'ai ma petite technique, je préchauffe mon four environ à 50 degrés, je l'éteins, je mets la pâte dedans et j'attends 30 à 40 minutes. On revient après. Voilà le résultat après 30 minutes de levée. Vous voyez, le pain sans gluten a quand même bien gonflé. Maintenant, on va préchauffer le four à 180 degrés et le faire cuire 40 minutes, voire 45, ça va dépendre des fours. Le pain est sorti du four. Pour voir s'il est bien cuit, vous allez tapoter dessus pour voir s'il sonne creux. Vous entendez, il sonne creux, ça veut dire qu'il est bien cuit. Donc vous voyez l'intérieur qui est quand même assez alvéolé pour un pain sans gluten et il est assez souple. Je découpe une fois qu'il est bien refroidi. Et voilà, et vous verrez que pendant qu'il cuit, il dégage une odeur qui est formidable, ce qui n'est pas toujours le cas avec les pains sans gluten. Retrouvez l'intégralité de la recette sur cuisine-saine.fr et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. À très bientôt, à la semaine prochaine sur Cuisine Saine.